Comme je le disais dans le précédent audio, vraiment la première séance de coaching, je l'adore parce qu'elle me permet vraiment d'aider la personne à clarifier ce qui est vraiment important pour elle. Et j'adore répéter plusieurs fois cette même question. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi aujourd'hui, dans notre séance, ou dans nos séances, pour aider la personne à mettre le doigt sur ce qui compte vraiment pour elle. Mais il y a un autre point qui me fascine, c'est vraiment d'écouter la personne et de plonger dans sa réalité en fait. Ça c'est un point où je sens que j'ai vraiment grandi ces dernières années, où avant, je m'arrêtais souvent aux mots que les personnes utilisaient. Et je prenais pas le temps de creuser ce que ça voulait dire pour elles en fait. Par exemple, je me souviens d'un jour où j'étais assise sur la terrasse avec mon compagnon, et on était à l'heure où le soleil se couchait. Et en fait, mon compagnon me dit « Waouh, t'as vu, c'est vraiment magnifique. » Et il regarde le champ des chèvres qui est juste en face de nous. Et je me retourne et mon premier réflexe a été de dire « Ah ouais, c'est vraiment trop beau, t'as raison. Les couleurs, elles sont magnifiques. Et on a tellement de chance de vivre sur ce lieu. » Et en fait, dans ma tête, dans mon esprit, je pensais qu'il parlait de la couleur orangée, en fait, sur les arbres, de la couleur du soleil qui se couche, qui diffuse cette couleur orangée sur le paysage. Et voilà, je suis restée avec cette idée, et puis on est resté quelques secondes sans rien dire dans le silence, et puis j'ai eu ce réflexe de coach qui est venu et qui me dit « Mais tiens, en fait, qu'est-ce que tu trouves beau dans ce paysage? Dis-moi en plus. » Et en fait, il me dit « Mais tu vois, moi, ce que je trouve beau, c'est tout ce dégradé de vert, en fait. Le vert de l'herbe, des feuilles, des différentes feuilles, des différents arbres. Et il me dit là, quand je te dis c'est beau, c'est ça que je vois. » Ouais. Je me souviens que j'étais silencieuse. Et là, ce jour-là, j'ai vraiment compris que bien trop souvent, j'interprétais ce que l'autre me disait. Je pensais avoir compris, mais en fait, la vérité, c'est que je prenais pas assez le temps de questionner pour comprendre ce que l'autre voyait. Et rien que d'y retoucher, rien que de vous l'expliquer, j'ai mon cœur qui s'ouvre, j'ai mon bas-ventre qui se réveille et je me dis waouh. L'autre personne à côté de moi avec qui j'échange, elle voit une autre facette de ce monde en fait. Et si je prends le temps de l'écouter, de la questionner, je vais pouvoir la découvrir, je vais pouvoir découvrir son regard et potentiellement enrichir mon propre regard. Parce que la vérité, c'est que quand le soleil se couche, je regarde toujours cette couleur orangée parce qu'elle me fascine. Et jamais j'avais pris le temps de regarder le vert, les différences de vert, les nuances dans le vert. Et c'est vraiment un point important sur lequel on insiste dans le coaching, c'est de prendre le temps d'écouter la personne et de la questionner. On n'est pas en mode inspecteur de police pour passer un interrogatoire et comprendre quels sont les faits et qu'est-ce qui s'est concrètement passé. Mais l'idée c'est, ok, je vais te poser des questions pour comprendre quelle est ta carte du monde à toi en fait. Comment toi tu perçois ce monde qui nous entoure? Comment toi tu perçois les événements de ta vie en fait? Et je suis fascinée par cette étape du coaching, qui est finalement une étape assez générale parce que c'est un point de vigilance qu'on doit avoir en permanence dans toutes les étapes des protocoles. Qu'est-ce que tu es en train de me partager? Qu'est-ce que tu veux m'exprimer? Et je voudrais vraiment m'assurer d'avoir compris ce que tu voulais dire. Je me souviens de cette femme qui était venue me voir parce qu'elle voulait changer son regard sur son passé. Elle voulait en faire une force et arrêter de se victimiser par rapport à ce qu'elle avait vécu. Et dans toute la première séance, on a passé un temps à la fois clarifier sa réalité, qu'est-ce qu'elle vivait, comment ce passé l'impactait, et aussi voilà, clarifier qu'est-ce qui était important pour elle, qu'est-ce qu'elle voulait atteindre en fait, au cours de ces 5 séances, qu'est-ce qui était important pour elle de vivre. Et notre discussion elle nous a conduit à un souvenir qui m'a profondément marqué et qui m'a vraiment fait sentir à quel point il était important de creuser la réalité de l'autre et à quel point il était important de questionner pour comprendre quelle était la vision de l'autre. Donc en fait, elle commence simplement en me disant « Bah écoute, en fait, voilà, dans mes souvenirs, mon père il était pas très gentil. » Et donc là, je pose la question, voilà, tu pourrais m'en dire un peu plus? Bah en fait,
il était méchant. Et là, bien évidemment, quand j'entends il était méchant, moi je peux avoir ma propre histoire qui peut remonter, hein, bien évidemment, et vous-même. Hein. Je suis sûre que quand vous écoutez cet audio, vous avez des images qui vous viennent. Un père méchant, ça ressemble à quoi? Mais voilà, je prends du recul sur les images que je peux avoir et je continue à la questionner. Tiens, tu pourrais me donner un exemple d'un moment où il a été méchant avec toi? Bah en fait, voilà, quand on faisait des bêtises, il, euh, il nous donnait des fessées. Et là, à nouveau, quand elle me donne cette information, bah, moi j'ai l'image mentale d'une fessée. En gros, voilà, une petite claque sur les fesses et j'aurais pu m'arrêter là en fait, sincèrement. J'aurais pu m'arrêter là. Mais voilà, il y a une petite voix qui me dit continue de creuser. Ok. Tiens, concrètement, qu'est-ce qu'il faisait? Bah en fait, voilà, quand on faisait une bêtise, il nous prenait sur ses genoux et il nous mettait des fessées. Donc là, finalement, la scène, elle commence à se préciser. Mais j'ai pas encore une image claire de ce que ça veut dire pour elle recevoir une fessée. Donc voilà, je continue de creuser. Tiens, dis-moi en plus, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Donc là, je vous le rejoue, hein, j'ai plus les détails clairs, j'imagine que j'ai mis beaucoup plus de lubrifiant, mais là, voilà, je rends la scène un peu plus synthétique. Donc elle me dit, bah écoute, voilà, il nous prenait sur les genoux et en fait, bon, il nous tapait. Ok. Et là, encore à ce stade, j'ai pas concrètement ce qui s'est passé, donc je continue de la questionner, tiens, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, mon père, il nous mettait sur ses genoux et il avait pris le temps d'enlever sa ceinture avant et il nous tapait avec sa ceinture. Ok. Donc là, vous voyez, dans cet exemple, on passe de mon père n'était pas gentil, bah voilà, il tapait avec la ceinture. Et en fait, cette histoire, elle m'a profondément marquée parce que j'aurais pu m'arrêter à dire ok, mon père il est pas gentil et juste travailler là-dessus. Et je me souviens ce que ça avait apporté en fait à cette personne de dessiner une scène concrète où on était toutes les deux dans la scène en fait. On avait toutes les deux la même image mentale. Et on s'est rejointes dans cet espace-là. Et on a pu, grâce aux outils de la gratitude, grâce à la reprogrammation de l'amygdale, l'aider à voir la scène différemment, l'aider à voir ce que ce moment lui avait apporté. Et l'aider à retisser un lien, un dialogue en fait, avec sa petite fille intérieure de ce souvenir-là précis en fait. Et jamais je pourrais oublier en fait ses larmes de gratitude, son ouverture de cœur. Elle a réussi en fait, grâce à cette plongée dans ce souvenir, à mettre du sens sur ce qu'elle a vécu et à voir que ce souvenir-là l'avait conduite dans sa vie d'aujourd'hui, dans sa vie de femme adulte, à des choses qui ont vraiment de la valeur pour elle en fait. Et ça c'est une clé dans la gratitude, vraiment comprendre que ce qui nous a fait souffrir est connecté en fait à ce qui a de la valeur pour nous aujourd'hui. Il y a un lien entre les deux. Et quand on comprend ça, quand on voit le lien précis qu'il y a eu entre l'événement traumatique et ce qui a de la valeur pour nous aujourd'hui, notre cœur nécessairement il s'ouvre. Et là, c'est ce qui s'était passé pour cette jeune femme. Donc vraiment, je vous fais cet audio pour vous inviter à mettre de la conscience sur les mots que vous utilisez, sur les mots que vous utilisez et aussi sur les mots que vos proches ou vos clients ou vos coachés, peu importe, utilisent eux aussi en fait. Parce que si on ne prend pas le temps de creuser, on projette nécessairement notre monde sur la personne et on passe à côté de la richesse de cette relation en fait, vraiment. Donc vraiment, je vous invite dans vos prochains échanges à mettre de la conscience là-dessus. Vos relations, elles peuvent vraiment prendre une autre dimension.